Bonjour, aujourd'hui on va faire la démonstration de notre projet Traveling. Ici d'abord on crée un compte. On crée un compte et on vient dans la page Travel Share. Ici on peut voir les photos partagées par les gens. On peut envoyer un like, on peut envoyer des commentaires à une photo partagée. Dans la page profil, on peut modifier notre profil, on peut ajouter une photo, on peut changer le mot de passe et username. À partir de notre profil, on peut voir les pattes qui ont été sauvegardées, les likes, les dislikes, et on peut se déconnecter. Ici, on peut aussi se connecter avec un compte anonyme, guest. Le guest peut liker les photos, peut commenter, mais il ne peut pas modifier son profil. Ici, pour le groupe, on peut ajouter un membre dans le groupe. On peut créer un nouvel groupe et on peut ajouter nos amis. Si on veut quitter un groupe, c'est trop facile, on clique sur Leave et on quitte le groupe.
Ici, d'abord, je vais créer un post pour un groupe et après, je vais l'enlever. Je vais faire la même chose pour Travel Path. Je vais créer un journey, un path, et je vais ajouter ça dans un groupe et je vais l'enlever après. Ici, c'est la partie Travel Share. On peut ajouter une photo. Voici, je poste une photo avec un titre, une ville, un pays. Et on peut aussi rechercher un endroit dans la base de données et s'il trouve, il ajoute ça. On ajoute des hashtags et on met le type de travel et on poste comme public. Comme j'avais dit au début, on peut liker et commenter. On peut envoyer un commentaire pour les posts. On peut aussi poster que pour un groupe. On peut rechercher des tags, des lieux, le type de travel et si on clique les coordonnées, on se trouve dans Google Maps et ça nous montre comment y aller. C'est la partie Travel Path et ici on choisit les préférences. Ça nous crée trois options. On fait notre choix. Et ici, on voit le chrono, les vidéos et les photos. En bas, on peut voir les métriques, prix, effort et la distance. On peut régénérer notre parcours. On peut sauvegarder le parcours. On peut exporter le parcours comme un PDF. Et ici, je vous montre que on peut le voir dans les fichiers de notre émulateur. Ici. Et on peut aussi partager le parcours dans les réseaux sociaux. On peut juste copier ça.
On peut partager le parcours généré dans un groupe. On peut trouver les parcours sauvegardés dans notre profil. On peut mettre un like ou un dislike comme on veut. Et on peut ici voir si on a liké ou disliké le parcours. Dans le groupe, on peut aussi voir le parcours partagé. On peut aussi voir la carte et on peut choisir le mode de transportation à partir de cette page. On peut aussi accéder à la carte de les parcours sauvegardés. On peut mettre un lieu obligatoire, comme ça les résultats montrent le lieu obligatoire. Ici, je mets Eiffel comme un lieu obligatoire et dans les résultats, on peut voir on peut aussi voir en haut la météo du jour. On peut supprimer les parcours qui étaient sauvegardés. Pour les parcours, on a un mode hors ligne légère. Ici, je enlève le Wi-Fi et la connexion. En haut, on voit qu'on est en mode hors ligne, donc données en cache. Et ici, on voit le parcours, mais on voit pas les directions parce qu'on n'a pas une connexion. Et on peut voir les photos, les vidéos et les posts. Pour cette partie, je vais expliquer comment on a intégré TravelShare et TravelPath ensemble. D'abord, je partage une photo et je mets Disneyland comme location. Et d'ici, on peut voir les notifications. Maintenant, je vais créer un parcours et je vais mettre Disneyland comme lieu obligatoire. On n'a pas besoin de mettre ça, mais pour montrer que intégration marche, je voulais mettre Disneyland comme un lieu obligatoire ici. On clique voir sur la carte et quand on clique le lieu, on peut voir les photos, les vidéos et aussi les photos qui ont été partagées par
les autres. Et c'est comment on a intégré Travel Share et Travel Path ensemble.